Vous êtes bien sur Grand Littoral TV en ce mercredi 4 décembre. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal. D'abord vos prévisions météo. Le froid persiste avec des températures de nouveau négatives cette nuit et tôt ce matin. 5 ou 6 degrés cet après-midi sur la côte d'Opale, mais du soleil. Après dissipation des brouillards matinaux, le soleil va s'imposer, le ciel bleu également, mais un temps en froid, je vous le disais. Bref, une belle ambiance hivernale malgré tout aujourd'hui. L'actualité, évidemment, c'est la mobilisation sociale demain en France et pour les usagers du train. Les prévisions de trafic annoncées hier par la SNCF, comme on s'en doutait, il n'y aura quasiment aucun train en circulation demain dans la région. La SNCF prévoit à peine 1% de TER et un TGV sur 6 vers Paris. Il n'y aura également aucun TGV intersecteur entre les Hauts-de-France et les autres régions. Un Eurostar sur deux Thalys sur trois, le mouvement s'annonce très suivi avec 90% de grévistes sur certains postes et pour une fois, pas de quart de substitution car le mouvement est interprofessionnel. La mobilisation concerne aussi les chauffeurs de bus. La SNCF ne pourra pas mettre en place des bus de remplacement. Explication avec le directeur régional de la SNCF hier au micro de Florine Curec. On s'appuie sur des déclarations individuelles d'intention des agents sur leur volonté de participer au nous à la grève et nous savons que désormais à 48 heures nous aurons une offre quasi nulle effectivement, donc un impact assez fort au moins dans les premiers jours de ce conflit. Côté TGV on est sur un niveau de circulation de l'ordre de 1 TGV sur 6, pas de TGV intersecteur, donc ceux qui vont directement sur Marseille ou sur le sud de la France. Et enfin sur les offres internationales nous aurons de l'ordre de 1 TGV sur 2 pour Eurostar et 2 TGV sur 3 pour Thalys. La grève et les perturbations à la SNCF dès ce soir 19h et tout cela devrait se prolonger. Et vendredi, toutes les infos sur ter-sncf.com, plus localement sur le littoral. Pour ce qui est des bus urbains, ce sera au cas par cas à Dunkerque, Calais et Boulogne. Des préavis de grève ont bien été déposés. Là encore, on en saura plus dans les prochaines heures. Et demain matin, on suivra l'évolution de la situation minute par minute. On vous informe également des perturbations dans les écoles, avec plusieurs centaines d'écoles qui seront fermées, 100% de grévistes dans certains établissements dans le Nord et le Pas-de-Calais. La liste est sur l'académie. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre mairie, de votre commune, pour savoir ce qu'il en est de l'accueil de services minimums, que ce soit en garderie ou à la cantine, dans l'école de vos enfants. Alors, si vous ne participez pas à la mobilisation demain et que vous envisagez malgré tout bien de ne pas aller travailler en évoquant les difficultés de transport à votre employeur, bien sachez que ce n'est pas aussi simple. La grève ne vous donne pas le droit forcément de rester à la maison, même si le mouvement s'annonce très suivi. Vous devez vous mettre d'accord avec votre entreprise. Le télétravail ou toute autre solution se discute en amont. Ne pas venir travailler pour motif exceptionnel de grève, ce n'est pas aussi simple. Explication d'un avocat spécialisé en droit social. La réponse est clairement non. Dans le Code du travail, on ne connaît d'ailleurs pas cette notion de motif exceptionnel. On connaît éventuellement ce que l'on appelle les cas de force majeure. La force majeure qui est un événement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties. Mais un événement tel qu'une grève n'est pas un événement qui est imprévisible pour les salariés. Et donc les salariés ne peuvent pas invoquer la grève pour exiger de ne pas venir travailler ou pour ne pas se présenter sur leur lieu de travail. Le salarié ne peut pas imposer à son employeur de ne pas se présenter. De la même façon, l'employeur ne peut pas exiger du salarié qu'il soit ce jour-là en RTT ou en congé, sauf à ce que des accords collectifs, accords d'entreprise par exemple, prévoient des mesures particulières, mais à défaut d'accord, il n'est pas possible, à une échéance très brève pour un employeur, d'imposer des congés ou des RTT à un salarié, encore une fois, sous réserve des dispositions conventionnelles. Du sport aussi dans cette édition sur Grand Littoral TV avec du handball ce soir à Dunkerque en quart de finale de Coupe de la Ligue. L'USDK accueille Nantes à 20h30 au stade de Flandre. Les Dunkerquois actuellement 7e du championnat espèrent atteindre le dernier carré de la compétition, le Final Four. Pour cela, il faudra battre les Nantais 5e de Lidl Star League et contre qui l'USDK avait perdu lors de la première journée de championnat début septembre. Ce soir à domicile, les hommes de Patrick Casal pourront compter sur leur public. Et pour faire la différence, notez d'ailleurs que l'équipe est au complet pour cette rencontre. USDK à Nantes en quart de finale de Coupe de la Ligue ce soir 20h30 au stade de Flandre. Présentation du match avec le coach au micro de Corentin Escaillé. On a ce match mercredi face à une belle équipe de Nantes. Et le fait de jouer à domicile, on espère avoir un petit plus de nos supporters et espérer nous qualifier pour un Final Four, ce qui nous permettrait derrière samedi à Sarrebourg de pouvoir espérer continuer l'aventure aussi en Coupe de France. Et bon, si tel était le cas, forcément on serait très satisfait de cette première partie de saison et ça nous permettrait de passer les fêtes en toute tranquillité.
Et puis dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction dans les Flandres, loin de Marseille et de la Provence, le marché du savon artisanal se développe, de jeunes entrepreneurs se lancent et du savon naturel, il y en a dans les Hauts-de-France. C'est un reportage de Corentin Escaillé. Des savons naturels fabriqués avec des produits régionaux. Ils sont plusieurs dans les Flandres à avoir décidé de se lancer dans cette aventure artisanale. Une activité qui n'est pas toujours la source de revenus principale de ces savonneurs, mais qui a le vent en poupe. Et les changements des modes de consommation n'y sont pas pour rien. Je cherchais à proposer à la demande des produits sains, d'origine naturelle, le plus écologique possible, en alternative aux shampoings, aux gels douche, aux savons industriels qu'on retrouve un peu partout. Ça a commencé à titre personnel quand on a eu nos 2 premiers enfants avec mon épouse, trouver des alternatives aux produits industriels qui étaient sains, c'était assez compliqué, et donc je me suis dit la meilleure manière d'y arriver, c'est de le faire moi-même. À Ronc, un autre savonnier utilise les mêmes techniques naturelles pour fabriquer ses produits. Son activité est partie d'une prise de conscience écologique. Il faut dire que le savon a aussi ses avantages du point de vue commercial. C'est un objet qui a énormément de possibilités, qui offre aussi un panel de possibilités énormes en termes de commercialisation. Ouais. C'est un produit qui est utilisé par tout le monde et aussi, et bien sûr, c'est avant tout une prise de conscience rapport à tout ce qu'on peut trouver de chimique, de non biodégradable, de dangereux pour l'environnement, à petite mesure certes, mais comme c'est utilisé par tout le monde et par millions et millions de bouteilles par an, voilà, c'était une grosse prise de conscience de dire voilà, on peut éviter ces produits dangereux qu'on utilise tous les jours et les remplacer par des produits sains, éthiques et bons pour l'environnement. En France, il y aurait près de 400 savonniers artisanaux répertoriés, un secteur en pleine expansion. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre bien sûr vos prévisions météo et puis d'autres infos jusqu'au prochain quart d'heure. On se retrouve pour un autre journal. Très bonne journée à toutes et à tous.